Loto 2016. C'est parti. Coup de chapeau aux designers de chez Peugeot qui ont réalisé le Fractal, un concept car que je trouve superbe d'un point de vue esthétique. Cependant, une performance en termes d'accélération un peu faible, 6,8 secondes pour réaliser le 0 à 100 pour un véhicule électrique, c'est pas top. Voyez le Renault Trésor concept car de la marque aux losanges 100% électrique. Il est doté de 360 chevaux, il avale le 0 à 100 en 4 secondes, ce qui est plutôt pas mal, même si on sait que les voitures électriques ont une bien meilleure accélération que les voitures thermiques. Mais c'est surtout son design qui frappe l'œil du visiteur. Il s'ouvre effectivement comme une boîte à bijoux, assez original. Cependant, l'absence de porte peut être un frein pour les acheteurs potentiels qui devront se laisser glisser sur le côté. Peu pratique, même si l'intérieur est juste parfait, avec une fonction cinéma où le volant s'écarte pour laisser place à votre film préféré. Évidemment, Renault a frappé un grand coup sur ce salon de l'auto 2016 avec ce concept car qui ne fait que ravir les yeux des visiteurs. Une de nos nouveautés préférées à présent, elle est encore chez un constructeur français, c'est la nouvelle Citroën C3, abordable pour pratiquement toutes les bourses. Elle change radicalement de style par rapport à l'ancienne version. Elle est entre une Fiat 500 et une Volkswagen Scirocco. On notera quand même de nombreuses ressemblances avec sa grande sœur, la C4 Cactus. Elle fait plaisir à voir. Citroën ne s'est donc pas laissé faire face à Renault, très entreprenant durant ce salon. Et la marque française ne s'arrête pas là puisqu'elle a profité du salon de l'auto pour dévoiler son concept car, le Citroën C-Experience. Même s'il reprend quelques traits de l'ancienne CX qui n'est plus toute jeune, ce concept aux lignes futuristes ne manque pas d'atouts. On voit ici l'ouverture des portes qui est plutôt atypique et un intérieur épuré, coloré, qui font plaisir à voir. Citroën a également dévoilé que sa prochaine C5 retrouverait certainement quelques lignes de ce concept car à suivre donc chez Citroën. Et on passe maintenant sur le stand Nissan et ce qui frappe chez le constructeur japonais, c'est non pas la GT-R, non pas le Juke, c'est bel et bien la Nissan Micra qui change radicalement elle aussi de style. Elle fait également partie de nos coups de cœur de ce salon. Son design plus agressif que l'ancienne version, son atout principal c'est tout de même le son de qualité. 6 enceintes Bose composent l'habitacle. On obtient donc une scène musicale de qualité et à noter 2 haut-parleurs Bose dans l'appui-tête du siège conducteur avec Maxime en appui y rentrer et tester ça pour vous. Regardez. Test Bose. Créer un meilleur son à bord d'une Citroën, il faut pour cela avoir le courage de casser les codes. Découvrez Bose Personnel. Pour une immersion acoustique à 360 degrés depuis votre siège. Avec des haut-parleurs conçus sur mesure et intégrés à votre acuité. What the morning sun out of the city.
Ferrari, on passe rapidement sur le stand d'une de mes marques de voitures préférées. Il s'agit d'Alfa Romeo. Les voitures mythiques savent se renouveler. On voit ici la 4C, une des voitures les plus réussies de la marque. Sur le stand Jaguar Land Rover, on est rentré dans une Jaguar F-Pace. C'est un SUV compact doté d'un habitacle grand luxe et d'un ordinateur de bord dernière génération, idéal pour partir en road trip, selon Maxime. Là aussi, j'ai pu rentrer dans une voiture sur le stand Mercedes. C'est la voiture que vous voyez à présent, c'est la C200, un coupé cabriolet magnifique je trouve. Regardez rapidement l'intérieur, voilà, bel ordinateur de bord, la tablette classique chez les nouvelles Mercedes, un tableau de bord épuré comme on aime. La C200 est agressive, c'est une de mes voitures coup de cœur aussi pour la marque Mercedes. La marque ne s'arrête pas là puisqu'elle a dévoilé également au salon de l'auto un concept car, la Mercedes Maybach 6. C'est une des plus belles voitures du salon. Cette couleur rouge sang est juste magnifique. Ça peut pas vous laisser indifférent. Donc c'est sûr qu'avec ces 6 mètres de long, pour faire un créneau dans Paris, il faut vraiment être un pilote. Ça doit pas être évident tous les jours. BMW se distingue aussi pour sa gamme électrique. Ici on voit la i3, petite voiture citadine, très confortable et très visuelle je trouve. Mais le véritable bijou c'est celle-là, c'est la i8, très agressive en noir comme ça avec les portes papillons bleus. Mais on a beaucoup apprécié avec Maxime, voilà, ce modèle en tant que safety car des voitures de course automobile. Elle est superbe. On vous laisse apprécier ces courbes. Voilà, on va se quitter sur cette belle image. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. On se retrouve très vite pour un vlog coulisses de ce week-end. À mardi.